Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude sur le BTC face au dollar et la suite peut faire très peur. Alors premièrement sur la chaîne, en tout cas chez moi, on favorise un bear market déjà depuis un petit moment. Je vais vous montrer cela ensemble et surtout le bear market analysé comme il est et si on met en évidence et en avant les statistiques en Yellow Wave, il se montrera assez violent. D'ailleurs la target sur la chaîne ici c'est d'aller chercher les 35 000 dollars, voire peut-être même moins, mais les 35 000 dollars c'est déjà un très très bel objectif. Malgré tout je rappelle pour les investisseurs, il est meilleur pour vous d'acheter en DCA. Mais attendez, je vais plus loin que juste le dire cette bêtise-là, entre guillemets, cette simplicité-là, mais c'est d'acheter dans un an, d'accord? La cyclicité est pour le moment respectée depuis 15 ans. Peut-être qu'effectivement, maintenant, sait-on jamais, elle ne sera plus respectée. Ça va pumper comme de fou et ça aller chercher les 200 000 dollars en 2026 et en 2027. Mais jusqu'à preuve du contraire, la cyclicité est respectée depuis 15 ans. Quand cette cyclicité sera démontrée non respectée, là, on pourra peut-être aller dans d'autres perspectives d'analyse. Mais pour le moment, on joue la cyclicité. Donc ici, nous, on attend le BTC en bas vers les 35 000. Ça, c'est une estimation du prix tout à fait potentiel là-bas en bas à droite. D'ici un an, là où j'ai mis d'ailleurs mon petit point vertical, comme vous le voyez, mon pointillé vertical. Donc ici, la chute elle-même, je voulais revenir en fait sur celle-ci parce que vous savez, on l'a analysé dans les vidéos précédentes et je rappelle d'ailleurs sur le Discord, je tiens toutes les mises à jour des plans petit à petit avec des screens, avec les lives, etc. D'ailleurs, je profite, vous avez vu, hop, là-bas en haut, il y a une promo pour l'abonnement à vie. On passe de 900 à 700 euros pour un abonnement à vie. D'accord, je rappelle, j'ai une trentaine d'années et donc je compte travailler jusqu'à ma pension. Et également, ceux qui ont déjà payé des mois précédents d'abonnement sur le Discord, vous pouvez les déduire des 700. Donc imaginez, vous avez déjà payé 300, vous faites une déduction des 700 moins les 300 et c'est ce qui vous restera également à payer. Bon, ça c'est la petite pub pour le Discord en soi, mais... Donc j'ai envie de remontrer le début ici. J'ai envie de montrer ça ici quand on pose le haut de 2, après bien sûr le trade haussier où on avait pris le point d'entrée, premier point de vente, touché, et puis après ça s'est écroulé, pas grave, le trade est gagnant, mais n'a pas été chercher le TP2, 3 et 4, mais c'est pas un souci du tout. Bon, paf, on valide du coup la pattern, on la dépose ici, zoom c'est réglé, et ensuite la chute. La chute ici est vue, regardez bien, jusqu'à, on est à combien ici? 77 000 dollars avec le bas de 3. Moi, ce qui se passe, c'est qu'avec le live, donc les streams qui sont affichés là, vous savez, il y en a 3 par semaine, on continue les analyses ensemble et on commence à poser les vagues. Les vagues se posent facilement. 1, 2, 1, 2, 3, 4, puis on attend la 5. Les vagues se posent vraiment extrêmement facilement. 3 à 4, puis on pose la 5, là on pose la 3, là on va chercher la 4, d'accord? Et puis donc on va chercher la 4 ici, pardon, en rose, et puis on attend la 5. Par contre, regardez ce qui s'est passé. J'ai ajouté une vague mauve pour compléter, et voire même, regardez la 3 jusqu'où elle peut descendre, jusqu'à 50 000 par exemple. C'est-à-dire qu'entre ce décompte-là, ce dessin-là, ce screen-là et celui-ci, il y a eu un ajout. Vous voyez, il y a eu un ajout. Déjà, cette 3, finalement, se montrait de plus en plus faible si on devait tenir déjà l'accomplissement des vagues qui sont en train de se faire. Tout ça emboîtait parfaitement, donc à partir du moment où ça s'emboîte, pouf, je place mes puzzles, mais je vois que du coup, statistiquement, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que la 3 qui est là, normalement, quand on fait une extension entre la racine, la 1, la 2 et on va chercher la 3, on doit aller chercher les 161,8% de Fibonacci. C'est très technique, je suis désolé. Je rappelle, il y a le Discord pour ça. D'ailleurs, vous pouvez non pas prendre l'abonnement à vie, mais prendre un mois, 30 euros, vous regardez, vous en prenez, vous prenez le PDF d'apprentissage, etc. Et c'est réglé. Malgré tout, en fait, ça se complétait si facilement et si proprement que ça me faisait du coup une 3 toute faible et toute atrophiée. C'est-à-dire que quand on va retourner enfin sur le graphique en lui-même, je vais mettre en 8 heures pour avoir plus de facilité à déposer mes Fibonacci d'extension avec l'outil d'aimant, bien entendu, outil d'aimant sélectionné, boum, je prends mon Fibo et je vais là-bas en haut. Je vais à mon bas de A et du coup, je vais où ma 2 a été posée. J'attendais personnellement la 3 à un minimum 61,8. Mais vu le dessin ici qui se fait, regardez, je zoome, là ici, ce petit truc-là, ça m'amène à déjà terminer potentiellement 5 premières vagues d'ici peu de temps, d'accord, et avoir un beau petit rebond. Un rebond, pas partir en bull market. Et une 3 si faible, par exemple, comme ça, donc je vais retirer ce qui est en mauve ici, une 3 si faible, donc je vais mettre la 4 là pour que visuellement on puisse bien le distinguer et bien comprendre, une 3 si faible, comme ça, 1, 2 et 3, ce n'est pas à envisager. Premièrement, statistiquement, une 3 va chercher... Oh, les stats. Il faut que je regarde dans le PDF, j'ai oublié, c'est pas grave. Mais je crois que c'est au-dessus de 80%. Oui, c'est au-dessus de 80%. Au moins, c'est 161,8% de Fibonacci d'extension. Là, maintenant, si on devait faire confiance au sous-décompte qui se décompte parfaitement, ça veut dire que si je dois faire ça, et dire, voilà, en fait, ce sous-décompte complète à 3, on serait sur une 3 microscopique qui va chercher les 76, 85, 4. C'est minuscule. C'est pas à privilégier. Donc, si on est bel et bien dans l'impulsif, en fait, qu'est-ce qui va se passer? 3 énorme,
D'accord? Et c'est ça qui fait un peu peur, c'est-à-dire que là, pour le moment, bon, bah, il s'est rien passé, personne n'a envie d'entendre ce genre de scénario, et cetera. Mais on va pas cracher si vite, vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi pas finalement, hein, d'accord? Tous les crashs sont violents en fait, hein. Sachez qu'on va corriger quasiment tout le mouvement précédent qui a, lui, pu se construire en 2 ans et demi, 3 ans, en 1 an. D'accord? Le bear market, la plupart du temps, c'est pas la plupart du temps, c'est 1 an. D'accord? Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. J'aime bien dire ça parce que pour le moment, c'est toujours comme ça. On va corriger, par exemple, 70% en moins d'1 an, voire 1 an pile. C'est énorme, d'accord? C'est-à-dire qu'on va passer d'un 127 000 dollars à 35 000 par exemple, en 1 an. C'est violent, d'accord? Il a pris par contre 35 000 dollars où? Ici, quand même, ça va, hein, ça va, c'était quand ça? C'était fin 2023. Donc de fin 2024, 2025, donc il lui a fallu 2 ans pour faire cette hausse-là. Et en 1 an, il va réavaler tout ce qu'il a fait en 2 ans. D'accord? Donc c'est assez violent comme chute, d'accord? Il faut l'envisager. Désolé pour les gens qui sont boules. Il faut que vous puissiez entendre aussi les plans bear et ne pas seulement rester focus sur les plans boules. Je rappelle qu'il est bon d'avoir couvert ses arrières. Alors c'est quoi couvrir ses arrières? Et je parle ici pas de trading mais d'investissement, d'avoir pris au moins, si vous êtes encore dans une perspective boule, vous dites on est bull market là, CMA il dit n'importe quoi, pas de souci. Je peux dire n'importe quoi peut-être. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas devin, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas... d'accord, je fais qu'un travail technique et puis c'est tout. Ça ne va pas plus loin en vrai, hein, je ne sais pas lire l'avenir. Malgré tout, si tu te dis, bon, il y a des chances qu'on soit proche de la TH parce qu'il y a ce genre de scénario qui existe, au moins je vends un peu alors. Histoire de dire, au moins j'aurais pris un peu de bénéf si jamais ça s'écrase et je ne serais pas full perdant. Si ça continue à pumper, tu te diras, bah, j'ai pris un peu de bénéf, mais ça va, tout ce que j'ai laissé, ça continue à pumper avec, si ça devait être extrêmement boule. Mais au moins, couvre un peu tes arrières pour te dire, bon voilà, si jamais ça ne va pas dans le sens que j'aimerais, donc c'est-à-dire pour les boules, que ça n'aille pas eh bien, vers le haut, au moins j'ai pris un peu de bénéfice. D'accord? Donc ça, en tout cas, c'est une précaution à prendre, à vous de voir si vous voulez le prendre. Si vous ne prenez pas cette précaution, ça veut dire que vous allez prendre, entre guillemets, plus de risques. Si ça va dans le bon sens par rapport à votre prise de risque et que ça pump, bah, plus de bénéfices. Par contre, si ça va dans le mauvais sens, que vous n'avez rien vendu et que eh ben, d'ici peu de temps, on est à 60 000 dollars, comprenez bien que le bénéfice fait à 62 000 dollars, si vous avez du bénéfice, ça dépend à quel prix vous êtes rentré, si vous êtes rentré à 65 000, c'est couillon, d'accord? Vous êtes en dessous de votre prix d'achat. Par contre, si vous êtes rentré à 25 000, là ça va, vous avez un petit bénéfice. Mais pas le même que, bien sûr, ben là où on a été chercher peut-être un top. À vous de voir, bien sûr, ce que vous voulez en faire, mais voilà, moi je vous conseille, entre guillemets, hein, d'accord, je ne suis pas conseiller en finance ou en financier, etc., mais c'est au moins de prendre un peu de bénéfice, juste pour voilà, se dire, ok, on a eu des beaux prix, c'est très beau, 120 000, je prends un peu de bénéfice, au moins, je joue cette possibilité-là d'avoir un top et de ne pas être focus sur c'est forcément un bull market encore. D'accord? Parce que vous allez vite arriver à très bas, malheureusement, dans ce genre de configuration, parce que ce n'est qu'un an de chute. Et après, on reprend 3 ans de bull market. Ce n'est qu'un an de chute et un an hyper violent. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire ici maintenant? Quand on a compris que statistiquement, la 3 doit aller chercher au moins les 161,8% de Fibonacci, donc dépasser au moins, je suis en log, oui ou non? Oui, cool. Au moins ça. Donc déjà les poser au moins à 200 pour moi, 268 au moins, hein, d'accord? Hop, on va te resserrer, toi on t'a pas calculé. Ça a été posé à la main comme ça, hein, d'accord, juste pour dessiner. Donc c'est-à-dire, quand on regarde, pouf, 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 1, 2, 3, le rebond de 4 pas forcément validé, il est d'ailleurs un peu, je vais aller en horaire pour vous montrer ça dans des time frames plus petits, 2 heures c'est très bien. Le rebond de 4 il est assez faible il me semble, je vais vérifier. Alors déjà la 3 qui a été posée en rose elle est parfaite. 261,8% de Fibonacci d'extension sur la 3, c'est un objectif parfait d'une 3, c'est le pixel pressé. Hein, bellissime, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Par contre, le rebond de 4, je vais vérifier avec vous, mais il me semble faible. Il doit normalement aller chercher 23,6, 38,2. Je ne sais pas, à l'œil, il m'a l'air faible. On va regarder où sont les 23,6 au moins. Ah non, il les a touchés, 23,6 touchés, donc on pourrait le valider. Malgré tout, et on n'a pas encore écrasé plus bas, on n'a encore rien validé en soi, d'accord, mais on pourrait. Si jamais vous voyez qu'après la vidéo rouge, 4 posés, d'accord. Mais pour le moment, la consolidation peut se faire dans des configurations différentes, même encore pumper, aller chercher 38,2, ça peut faire une espèce de doux. Ça a écrasé là? Non, ça va. Ça peut nous faire une espèce de double bottom, ça peut même nous faire du A, B, C, une conso un peu plus longue ici. Et donc même pumper un peu. D'accord? Donc là-dessus, là on prend notre temps. Et puis ensuite la dernière 5. Petite 5, je suppose, on a une belle 3, donc je suppose une petite 5 dans sa configuration, juste un léger écrasement, avant enfin que les boules remontent un peu de force. Alors c'est un peu de force juste pour pumper, un tout petit peu, hein, d'accord? C'est pas pour aller to the moon. C'est-à-dire qu'on va placer, par exemple à un moment la 1.
Et un bon rebond ici. Un rebond de 50%, ça serait vraiment sympa. Donc pour estimer, hein, d'accord, rapidement, un retour des prix assez sérieux vers les 98 000, voire même un peu plus 100 000 dollars, ce serait vraiment très bien. Ça peut même popper un peu plus fort, histoire de dire ah, vous avez vu, tout le monde commence à stresser. On est boule, on est bear, on est boule, on est bear, on sait plus ce qu'on est. En gros, ce serait bien même des beaux petits pièges à placer, d'accord, des beaux niveaux ici de rebond pour les boules. Malgré tout, oui. Voilà, en fait, l'idée, c'est quand même de continuer à faire la nouvelle tendance baissière dans cette TF, donc dans cette time frame-là, des plus bas, toujours plus bas, des plus hauts, toujours plus bas. Attention, je suis sur une petite time frame, je suis en 2 heures. Bien entendu que pour le moment, en toute honnêteté intellectuelle, le grand... Attendez, on va aller en weekly du coup pour le montrer. Le grand... comment dire la grande time frame, pardon, ici, et donc la grande... direction prise par le marché est encore boule, étant donné qu'on n'a pas confirmé de cassure majeure. La cassure majeure prochaine est à 74 000 dollars. D'accord. Là, on commencera à se dire ah, on a fait un plus haut, et là, on est en train, le jour où ça casse les 74 000 dollars, on est en train de faire un nouveau plus bas. Le jour où il y aura un repump et un réécrasement de nouveau de ce nouveau plus bas, on dira ben là, on a fait un plus haut, un deuxième plus haut plus bas, un premier plus bas et un deuxième plus bas plus bas. Et là, franchement, on sera déjà à 50 000. Une chose aussi que je me pose comme question, c'est, d'accord, j'entends qu'il y ait des gens qui attendent, par exemple, des confirmations baissières, etc. Pas nos soucis, c'est la vie, d'accord. Par contre, votre confirmation baissière, elle est où? C'est-à-dire que vous allez vendre votre position à combien? Si jamais on est bear. Et toujours, et je reviens avec ça, pour la précaution que j'ai expliquée avant, prenez un peu de bénéf. Parce que si jamais vous avez besoin de voir un 50 000 dollars à l'écran pour prendre et vous dire, ok, on est bear, il a fait effectivement un plus bas et un deuxième plus bas pour confirmer, un plus haut plus bas et un deuxième plus haut plus bas pour confirmer, en fait une vraie petite tendance baissière qui se dessine, pour se dire, ah ok, c'est bear. On sera à 50 000 les loulous à ce moment-là. Vous voyez, on sera à 60 000, 50 000. Vous aurez loupé, franchement... en fait, par exemple, si on va chercher les 55 000 pour taper un peu la tranche là au milieu, 74, nouveau plus haut, petit écrasement, allez disons les 60 000. 60 000 confirmations pour vous, bear, 60 000. Vous seriez déjà pris dans la tête, price range, on va aller à 60 000, d'accord, ici, voilà, un moins 52% sur le market, et les markets habituels font combien? Allez, vous savez, hein, ça va en diminuant. 84, 67, 77, on va mettre moins, donc pas 52, mais on va mettre à côté juste pour pouvoir le voir. Et en fait, vous allez vendre, vous allez commencer... Ah oui, c'est là-bas, 70, c'est là. Vous allez vendre proche du bottom, en fait. Vous allez vendre à... vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Vous avez loupé tout ça. Et voilà, vous allez vendre à 60, et bon, le niveau d'achat est à 35. Donc vous allez vendre à... Combien de la chute, juste pour voir? Vous allez encore profiter de combien de chute, entre guillemets? De 40%. C'est moins dingue, quand même. C'est moins dingue, d'accord? C'est moins dingue. Bon, après, chacun va encore une fois midi à sa porte, gère un peu ça, mais j'espère que vous pensez vraiment à couvrir vos arrières. C'est nécessaire. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais j'espère que ça va peut-être vous sauver des pires des scénarios. Encore une fois, risque-reward. Plus vous prenez de risques, plus vous aurez peut-être de récompenses. Mais plus il y a de risques et plus vous avez de chances de perdre. C'est normal, d'accord? Donc à vous de voir, bien sûr, si vous voulez jouer cela, si ça vaut la chandelle. N'empêche, du coup, pour le développement actuel, si on avait... D'accord, alors je me permets de faire une extrapolation du scénario actuel. C'est-à-dire que si on avait bien déjà trouvé le top 4 en rose, peut-être pas, hein, d'accord, mais bon, allez, on le simule là, il est à 23,6, donc pourquoi pas. La 5 à 100%, reviens en arrière pour bien poser ça. La 5, attends toi. Ici, la 5, je la pose à 100, d'accord, c'est l'objectif. Hein. L'objectif d'une 5, c'est les 100, 161 et 261,8. On la pose à 100 ici. Hop, la 3 et le rebond de 2. On va faire toute la suite ensuite. Maintenant ensemble. Rebond 2, je vais le taper entre les 50 et 61,8. Je rappelle, 73% des deux vont terminer dans cette box-là. Donc, on va pouvoir mettre une box de short, de vente, d'accord, short. Ceux qui veulent jouer du long, le long sera plutôt vers ces zones-là, normalement 91 000 dollars, d'accord. D'ailleurs, on couvre le gap à 92 000, il me semble. Pouf, on comble bien, on l'enfonce un tout petit peu, et puis hop, on peut repartir vers le haut et retrouver les niveaux de résistance qui auront été dessinés par les derniers plus bas, ici, pour un niveau de short. Niveau de short, c'est-à-dire, attention, où est-ce qu'on va mettre le stop loss? Attention, pouf, là en haut. Alors, stop loss, je ne suis pas fan, on va le mettre en blanc. Stop loss ici par rapport à ce top-là. Pourquoi ce top de 2? Parce qu'une 2 du sous-degré ne peut pas dépasser la racine. D'accord, sa racine à elle-même. Donc stop loss.
Les objectifs de rachat de sa position vendeuse vont être où? Eh ben, ils vont être très bas. D'accord? Ils vont être très bas. Hop, ça, j'ai bien cliqué, j'ai réussi. Le bas de 2, je simule hein, tout le trade ici. On va y chercher au moins les 161,8. Ensuite, un petit rebond de 4 à 23,6. Et puis après, ben, let's go. On va chercher les différents objectifs. Les objectifs de rachat, on va mettre un premier d'objectif ici de sécurité. C'est pas un objectif majeur, mais non, mais quand même un à 61,8. Ça m'est déjà arrivé d'en voir. Donc, je préfère prendre de la sécu par rapport à ça. Ensuite, un également à 100. Ouf. Oh là là, chaque fois que je manipule le graphe, ça part en cacahuète. Oh, vous avez vu, c'est une folie ça, j'arrive pas à le choper. Le petit toit là. Voilà. Les 100, je vais dire les chiffres après en dollars, bien entendu, vous inquiétez pas, 123. Et 100, 123. Et 100, voilà, 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'en termes de prix, on passerait pédagogie ici, d'accord? Pas de copy trading, mais pédagogie. Comment on peut construire des plans de trading par rapport aux Elliott Wave. Donc j'en construis, mais juste pour la pédagogie. Donc short à 100 000 dans ces zones-là. Stop à poser à 108. Premier TP à prendre à 74 000 dollars. On fait bien sûr le ratio. Toujours risque management. On regarde si le trade est oui ou non prenable. Visuellement, c'est déjà le cas, mais toujours prendre son outil technique. Alors, il est où? Short position, paf, on clique par rapport à son prix moyen de vente, on place ça par rapport à son stop loss et on va chercher non pas un travail sur le TP le plus profond, ça ne sert à rien, on va faire ça par rapport au TP le plus faible. Et on est ici, regardons, sur un ratio de 3,46. Beau ratio, c'est un beau trade. C'est pas le plus beau des ratios. Il y a des ratios de 5, de 6, de 7, de 10, de 10 millions. Ça, c'est les plus beaux des ratios. Mais un ratio de 3,46, c'est tout à fait satisfaisant. Moi, je dirais même que c'est un beau petit ratio, franchement sympathique, dans cette composition-ci. Et donc, bah voilà, un petit trade qui est prenable, avec un enfoncement assez rapide. Alors, bien sûr, pour pouvoir exprimer un peu la tendance baissière, ce qu'on peut essayer de faire, c'est suivre la tendance comme elle est indiquée ici, comme ça, et essayer d'estimer que la tendance continuerait un peu sur cet élan-là, et on pourrait voir un peu vers où et quand on arriverait à quel niveau, d'accord, globalement. Ça n'a rien de scientifique, c'est juste essayer de voir un peu comment le développement se fait et vers où on arriverait vers ces zones de prix. Si on devait vraiment parier que la tendance n'accélère pas en chute ou ne freine pas en chute, mais suit vraiment le découlé comme il est en train de faire, on pourrait retomber ici dans, par exemple, fin d'année, voilà, le 31 décembre ici, mon curseur est tombé dessus au hasard, voilà, vers là par exemple. Si vraiment la tendance ne devait pas s'accélérer ou ralentir en termes de chute. Les vagues peuvent bien sûr ralentir en termes de chute, c'est-à-dire prendre plus de temps à se développer, d'accord? Maintenant, comme je vois ici, voilà, on continue dans la tendance et on pourrait tomber vers fin décembre, début janvier dans ces zones de prix-là, tout simplement, d'accord? Comme ça, vous avez un petit aperçu également de temporalité, mais je rappelle quand même que on ne trade pas la temporalité en trading, d'accord, bien sûr. Alors que, étonnamment, sur les cryptos, on achète en temporalité pour les bottoms et pour les fins de bull market pour la revente du BTC, d'accord. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça que la plupart du monde fait et fonctionne, jusqu'à, encore une fois, la preuve du contraire que le BTC ne suit plus la cyclicité qu'il nous montre depuis 15 ans, c'est-à-dire depuis 2010, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'idée, c'est d'avoir une consolidation à un moment. D'accord? C'est-à-dire que, voyez bien, on chute. Mon téléphone a vibré ou qu'est-ce qui se passe? Non. On chute, et puis conso. Ah oui, il y a un moment où les boules rebondissent, en fait. Et puis après, chute. D'accord? Donc, on chute vite. Ah, on est déjà là-bas en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Ouais, voilà, il faut être plus rapide à le comprendre. On conso, ça va crier au bottom exceptionnel on a fait un bottom seulement à moins 40, on a fait un bottom à moins 45%, et je ne sais pas d'où vont encore sortir toutes ces théories-là, mais vous allez voir que ce genre de théorie va exister, et ce bear market est différent, on ne fait que 40% de correction. Non, d'accord, ça va être comme d'hab la plupart du temps, c'est statistiquement comme ça qu'il faut le jouer. C'est pas parier sur ce qui ne se n'est jamais produit et qui a peu de chances de se produire. On parie comme d'habitude, jusqu'à ce que preuve du contraire. D'habitude, forte chute, consolidation, forte chute, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, la même chose, on part sur une forte chute, consolidation, chute. Donc ici, voilà, forte chute, conso chute, d'accord? Donc vous ne faites pas avoir au moment où tout le monde va tweeter des trucs du genre « Ah, le bottom est exceptionnellement faible, le bear market est faible, on a fait qu'un moins 40%, moins 50%, quelque chose comme ça, je ne sais pas, je tire ça de mon chapeau là, et donc du coup c'est le bottom. » Non, d'accord? Attendez, d'accord? C'est pas, d'accord? Attendez, genre, en fait, ça me ferait penser à ça, quoi. Attendez.
Ça, en fait, ceux qui ont vécu ce moment-là avec moi, ou en tout cas de votre côté peut-être parce que vous ne me connaissiez pas à cette époque-là, le bear market de 2018 vers 2019, ici fin 2018, grosse chute, ça les gars. Tout le monde, sauf Bibi, et là je suis quand même content, et la fierté, hein. Tout le monde croyait que ça c'était le bottom et une accumulation. Le jour où ça a pété vers le bas, les loulous. Donc en gros, imaginez-vous, pour ceux qui n'ont pas vécu, on va faire l'outil. Pouf. Voilà, vous vivez ça. Bull run de fou, hein, d'accord. Le bull run était dingue, c'était un grand n'importe quoi, un grand n'importe quoi. Vous vivez ça, vous vivez en très peu de temps, hop, on retourne de, c'était combien là, 19 000 $ à paf, d'un coup les 5 000, et vous voyez qu'on rebondit, et puis pouf, double bottom, pouf, triple bottom, pouf, vous voyez, pouf, et en fait, on traîne dessus, d'accord. Tout le monde, zone d'accumulation, zone d'accumulation, zone d'accumulation. Bibi, salut, non, on va à 3000. C'était le chiffre, c'est pas genre sorti de mon chapeau. Je me rappelle à l'époque, c'était vraiment de la magie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Play. Et terminé. Hein. D'accord, et terminé. Hein. Terminé. Hein. Et là, tout le monde, ah, merde, notre accumulation. La même chose ici, vous faites pas avoir les loulous par ceux qui vont vous dire, non, maintenant, c'est l'accumulation, le bottom est terminé. Non. D'accord, non, d'accord. S'il vous plaît, jouez ce qui se joue le plus souvent. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. Je voulais juste vraiment remettre un peu le plan ici devant vos yeux pour ceux qui ne sont pas sur le Discord et qui n'ont pas le suivi quotidien de ce plan. Voilà, globalement où on en est. Ah, on confirme la 4 ? Est-ce qu'on est en train de confirmer la 4, les loulous ? Pas encore forcément, mais allez, il y a de fortes chances quand même. Hein. On a quand même refait un nouveau plus bas. Ça peut faire une flat, mais moi, je partirais que prochain rebond, ça ne sera pas la flat, mais ça sera le bas de 5 et le top de 1. Et là, on part sur un fort rebond pour retourner vers les 100 000 $. D'accord. Donc, globalement. Donc, ça va être difficile de nommer cette vidéo pour être complet. Chute, puis gros rebond, je sais pas. C'est toujours difficile, mais en tout cas, voilà. Non, je crois que je vais mettre mon objectif profond. Direction 35 000 $. Allez, je vais faire ça. Des bisous les gars, pensez à venir sur le Discord et également à profiter de la promotion qui va durer d'ailleurs jusqu'au 28 novembre. 28 novembre, pourquoi ? Parce que c'est le Black Friday et donc ça finit la promotion ce jour-là. Je fais des bisous, attention, à la prochaine et